Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur MXGP en Suède, Uddevalla. J'ai fait, malheureusement, j'avais capturé les deux courses, Ernée, Grand Prix de France, Maggiora, Grand Prix d'Italie. Mais j'ai eu quand même beaucoup de problèmes ces derniers temps avec la capture de mes vidéos. Vous avez pu vous en rendre compte, c'est pour ça que j'avais pas fait beaucoup de vidéos. Je n'ai pas été très productif, vous m'en excuserez. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour la course Grand Prix de Suède, tout simplement. Allez, on perd pas de temps. On va se lancer directement. On est toujours en tête, donc au Grand Prix, pour un petit bilan, au Grand Prix de France, Ernée, j'ai fait 2 fois 3e. Et au Grand Prix d'Italie, j'ai fait 2 fois 1er. Tout simplement. Allez, on va voir ce que c'est. On est toujours avec notre Yamaha. On est toujours en tête du championnat. On a approximativement... Alors, attention, on a approximativement, je crois, une centaine de points. 90 c'est sûr, mais presque 100 points d'avance par rapport au deuxième. Donc on est plutôt bien sur le championnat MX2. Oulala, 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 ouf. Ah, je vous dis pas le soleil là. Donc il faudra faire attention. Ah, il y a pas mal d'ombre là, on est en fin de journée, c'est un peu bizarre. Ça a l'air d'être un circuit plutôt sympathique. Pour le Grand Prix de France, très tortueux, circuit très peu large on va dire. En Italie c'était pas mal. C'était un petit peu plus comme on le connaissait. C'est vrai que j'ai l'impression que plus on avance, plus les courses sont compliquées. C'est un petit peu plus technique, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti que j'en ai. Les premières courses étaient plus ou moins assez faciles, je vais dire. Et là, c'est vrai que c'est de plus en plus tortueux. Il faut être de plus en plus précis, ne pas rouler comme un bourrin. Ah, on a fait un bon passage des deux whoops. Alors, petite dédicace à ceux qui apprécient un petit peu plus que les autres cette série. Christopher Place, David Timelessa. Voilà, on va indiquer qui. Oh là là, oh là 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 là. Ayant pratiqué tous les deux, pratiquant le MX. Petite dédicace également aux abonnés, aux anciens ou nouveaux. Voilà. On continue à croître au niveau de la chaîne. Oh là là là, on va arriver. On est à priori 292 abonnés. On va toucher presque les 300 abonnés. C'est absolument incroyable. Honnêtement, je n'imaginais pas du tout en arriver là. Allez, je crois que c'est fait pour le premier temps. Allez. On passe tout de suite au tour au stand. À la qualif. Comme d'habitude, la petite touche F4 qui vous permet de passer le temps, comme vous pouvez le constater. Mais même avec mes soleils, je reste premier, donc ça s'annonce plutôt bien pour cette course, je vais dire. Pourtant, c'est quand même pas de beaux essais. C'était assez le cul par terre, je vais dire. Mais bon, vous voyez comme quoi, hein, parfois. Alors, Uddevalla, si on le dit comme ça, en suédois. Allez, on y va. On se refait un petit tour. Pour la qualif. Il faudra bien se mettre le circuit dans la tête. Parce que là, effectivement, là c'était à fond. Et là, pas du tout. On a un super virage à gauche. Ensuite, un super virage à droite dans l'ombre. Et on y retourne. Allez, on va essayer d'améliorer un petit peu parce que les tours de... un petit peu moins bien passé que tout à l'heure. Mais c'est pas si mal que ça. Hop, là il faut freiner fort. Voilà. On va éviter de prendre l'intérieur. Vous voyez une petite bosse qui... Ouh là bah voilà, ça c'est deuxième boîte. Ah non, pas tombé cette fois-ci. On a repris Charlie à l'accélération, là vous avez pu constater. On est à l'extérieur et c'est pas terrible. Alors, on a bien cette petite série de boss. Ah, il est joli ce circuit, hein.
Le circuit italien était très très joli. Bon, de toute façon, on aura peut-être certainement l'occasion de le revoir, hein, puisque après le MX2, il y a le championnat MX1. On ira se frotter un petit peu à Antonio Cairoli, le maître de la discipline actuelle. Elle est jolie, hein, avec des effets de lumière, là, je trouve. C'est plutôt sympa. Et bah écoutez, on a bouclé le tour. Et là, on doit être plutôt pas mal. Allez, 1,45, je pense qu'on s'est largement amélioré. Retour au stand. On passe le temps. Donc là, je pense qu'on a, ouais, vous voyez, on est à 5 secondes quasiment devant le deuxième, Jeffrey Herlings. Allez, c'est tout bon, on passe à la course. Et on va tâcher de faire une belle course, une belle première course en tout cas. Puisque pour l'instant, on est à la première course. On passe niveau MX numéro 24, voire 25 même. Et on est quasiment au MX 26. Allez, c'est parti. Uddevalla, j'aime bien ce nom. Donc cette vidéo est tournée aujourd'hui mardi, elle sera upload dans la journée. Et normalement, ouais, ça tourne à gauche, donc on va se mettre tout de suite ici. Mon barbu de toujours. Et normalement, voilà, j'ai prévu de faire multi jeudi et vendredi de cette semaine. Donc j'ai déjà contacté... Oula. Ça s'annonce plutôt pas mal pour le hot shot. Je suis pas sûr... Oh putain, je regardais là à droite. Voilà, c'est un peu n'importe quoi. Là, je sais qu'il faut freiner. Allez, c'est bien, on va se mettre un petit peu dans le trafic, mais pas trop. Comme ça donne un peu de piquant à la course. Ça sent failli sentir la boîte, comme on dit. Alors, on n'a toujours pas compris qu'il fallait freiner fort. Et là, on est toujours au même point. Ça n'est pas trop mal tiré, je vais dire. Ça aurait pu être pire. Et là, on va lui retirer dessus. Non, à côté. On était vraiment pas loin de lui tomber dessus. Allez, qui c'est qu'on a devant? Ferry, c'est puis. Ah bah Herlings, c'est toujours les mêmes. Oh là là, là c'est l'allume. Ce petit passage là, il est pour moi. Voilà, justement, vous voyez, lui il a sauté, moi j'ai pas sauté. Et c'est la bonne solution. Parce qu'il sautait juste avant un virage. C'est pareil, là il faut bien freiner fort parce que sinon... L'extérieur c'est peut-être pas le mieux, mais en tout cas ça passe pas mal et on termine le premier tour déjà. Allez, on essaie de garder maintenant la tête tout simplement. Là on se méfie, pas trop fort. Et là ça passe plutôt pas mal. Ah oui, non, c'était bon. Allez, on y va. Donc je ne sais plus si je vous ai demandé, mais j'espère que vous allez tous très bien. Moi en tout cas ça va très bien. Ça y est, c'est plus ou moins... Ah, il faut doucement. Plus ou moins le printemps qui arrive. Il fait des températures et un soleil très... Oh là là là, radieux. Pour ma part, j'ai été faire... une petite course moto dimanche dernier, il faisait absolument une journée magnifique, chaud, grand soleil, ça s'est plutôt bien passé. De toute façon voilà, je fais pas ça pour gagner ou quoi que ce soit entre guillemets, je ne sais pas, voilà, je pars malheureusement parce que c'est quand même plus ou moins à 2 heures de chez moi. Donc, je pars un petit peu avant la remise des prix etc, donc je regarderai sur internet mon classement, mais bon je vous rassure, je ne suis pas sur le podium de ma catégorie a priori. J'ai fait un très bon deuxième tour. Alors pour ceux qui connaissent le trial, hein, il faut poser le moins possible le pied à terre tout simplement. Donc, le premier tour était pas terrible. Le deuxième était quand même beaucoup mieux. C'est vrai que pour jouer
un classement, il faudrait faire 2 tours plus ou moins bien, mais c'est vrai que là c'était, pour moi en tout cas personnellement, la première de la saison. Il y avait eu deux courses avant. C'est vrai qu'elles étaient un petit peu trop loin. Elles sont dans la Loire, elles sont dans l'Ardèche. Là je me suis arrêté à l'Isère. Donc c'était absolument fantastique, très sympa d'aller faire un peu de bécane, tout simplement. Alors, moi je suis pas dans le MX. J'aurais bien aimé pratiquer le MX, mais c'est vrai que je sais pas si je l'ai déjà dit parce que j'ai tourné pas mal de vidéos que vous ne verrez jamais. Grâce à mon PC, grâce à Fraps, grâce à mon casque, voilà, tout le matériel s'était ligué contre moi. Un coup on n'entendait pas ma voix, un coup on entendait trop le son du jeu, un coup voilà. Donc, très compliqué, a priori. Oh là là, c'est à chaque fois la même chose. Là j'ai toujours pas celui-ci. Je pense à freiner fort avant ce passage là. Donc malheureusement voilà, c'est du travail entre guillemets pour rien. Mais bon c'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Voilà, donc il va sortir GTA 5 là, où il est sorti aujourd'hui. Je crois que le 14 avril ça sortait. Donc, je suis bien tenté quand même parce que j'aime bien la série GTA. Donc je me tente très bien à prendre GTA 5 sur PC. Bon, on va voir, de toute façon, il n'y a pas le feu au lac comme on dit, on verra si on investit ou pas. Il était à 35 ou 39 euros sur Amazon, version boîte. Donc c'est vrai que ça pourrait être pas mal, au lieu de 60. Oula. Sacré ornière là, et allez, on termine tranquillement. Première course. C'est fait, 25 points empochés. C'est tout bon. 9 secondes d'avance sur le deuxième, on était tranquille. Allez, on passe. Et on passe tout de suite à la deuxième course du week-end. Voilà, course numéro 2. On a toujours notre petit bug. Notre mécano fait de la air mécanique, pas de moto. Mais bon, c'est pas grave. Allez, attention. Oula, j'ai enrhumé le voisin, là, comme on dit. Et all shot. Ah, je pense. La ligne, c'est là, hein, mais... Là, c'est bon, je l'ai bien. Oh, c'est Suzuki, là. Taquine. Qui est-ce? Je sais pas. Oula, il y en a un qui me atterrit sur la figure là. Les énervés, ils sont pas contents. C'est Ferry, c'est excité. Par contre, toi, tu es devant ma caméra là, je voyais plus rien. Petit charlier là. Alors, c'est ici qu'il faut faire gaffe. Ça s'est plutôt pas mal passé, je vais dire, cette fois-ci. On tient la première. Oh, dis donc, ouais. Vous l'avez vu comme moi, il passe en dehors du circuit pour essayer de me gratter. Salopard. Petit tricheur, bah. Coquin. Allez. On continue sur cette lancée. Ah, ça c'est pas bon. Il faut bien rester à l'extérieur, on a dit. Et cette petite bosse là qui fait chier. Qui vous fait décoller juste avant le virage. En plus bien serré le virage donc. Ah, pour une fois on est pas mal. On va serrer un peu. Quand on arrive lancé comme des bourrins là dans le coin. Allez, on termine le premier tour. Et on enchaîne. Hop 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 hop. 2 secondes d'avance, c'est pas mal. Allez, on se relance. On fait pas ici. J'arrive vraiment à me souvenir où est ce passage tortueux. Normalement c'est là, ok. Après on a la petite double. Ça doit être juste après, ouais. C'est ici qu'il faut se méfier. Alors déjà dans un premier temps là, passer à l'extérieur.
Et c'est celui-ci qu'il faut... Voilà. Pas plus compliqué, mais bon, il faut quand même avoir fait 4-5 tours pour bien percuter le circuit, je vais dire. Donc c'est ce que j'expliquais, pareil, dans une vidéo que vous ne verrez pas malheureusement. Donc je sais pas ce que vous pensez le fait que les courses fassent 3 tours. Donc moi, mon analyse personnelle, c'est qu'effectivement 3 tours c'est plutôt pas mal dans le sens où la vidéo n'est pas trop longue pour vous regarder. Dans le sens où quand on est devant, c'est bien parce que ça évite d'avoir à défendre sa position trop longtemps, je vais dire. Par contre c'est vrai que le fait d'être derrière, c'est un petit peu juste pour revenir. Donc c'est vrai que ça a des avantages et des inconvénients. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous en commentaire de cette chose-là. Si vous trouvez que c'est assez, hop là, si vous trouvez que ce n'est pas assez. Alors je suis pas sûr de pouvoir modifier de toute façon, moi je resterai sur 3 tours pour ma carrière, hein. C'est pas le principe n'est pas de changer. Mais voilà votre sentiment si vous jouiez justement au jeu, est-ce que vous auriez laissé 3 tours, est-ce que vous auriez changé cette donnée-là du jeu. Mettez-moi, voilà, marquez-moi ça en commentaire et puis comme ça me donnera une idée de ce que vous pensez de tout ça. Allez, on freine un petit peu, pas faire le foufou, parce que là c'est vraiment là. Là en vrai je pense que c'était la boîte parce qu'on est quand même bien retombé sur la roue avant. Mais voilà, aucun regret d'avoir investi dans ce jeu vraiment. C'est le genre de jeu moi que j'apprécie, cette simulation course. Alors simulation course moto et en l'occurrence moto tout terrain. Parce qu'après moto de course route, j'aime moins. J'aime un petit peu moins. Je préfère en voiture plutôt sur la route. Voilà, et allez. Hop là, c'est dommage. Ouf. Carrément un retour en arrière. Moi je me serais fait tomber si j'avais été le jeu. Parce que je pense que c'est quand même la boîte. Oh là. Ça c'est pareil, faut quand même faire gaffe. Petite ornière là sur le bord là. Un peu avec la manette, c'est vrai que c'est... Au clavier ça doit vraiment être pas agréable à jouer, mais avec une manette, donc une manette Xbox 360, c'est vraiment un régal. C'est vraiment un régal. Je pense que la qualité est à peu près au rendez-vous. Je pense que vous ne voyez quand même pas la même chose que je vois moi sur mon écran de PC, parce que pour moi c'est vraiment magnifique. Mais en regardant mes vidéos, bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins bonne qualité, mais bon, ça se regarde, hein, en général. De toute façon, ce qui n'est pas beau à regarder... Hop là. Oh. Ce qui n'est pas beau à regarder, vous ne le voyez pas, de toute façon, je ne le poste pas. Voilà, j'essaie de poster du contenu de qualité. Allez. Et c'est le week-end parfait, comme on va dire. Encore une fois, Farming Savoyard aux avant-postes. 25-25. Total 50 points, on peut pas rêver mieux. Et je pense que le sponsor ne peut pas rêver mieux. Donc à voir si on va changer, parce que j'ai débloqué de nouveaux teams. Donc vous avez la possibilité de faire évoluer, de changer les teams. Donc on va voir, on va regarder ensemble. Tiens, regardez, on va faire ça. Je vais pas me lancer dans un nouveau week-end de course. Je préfère vous montrer qu'un seul week-end de course par vidéo. Et on va voir au niveau du team si on peut faire évoluer tout ça. Voilà, Udvala, c'est 2 Dicker et le meilleur. Ah, pour une fois, c'est pas Keroli. Voilà, la moto ici. Normalement, c'est à l'ordinateur. Flux sociaux, intérêt de l'écurie. Où est-ce que je pouvais changer? Tiens. Tiens. Calendrier, classement, MXGP Mag. Dans le casier, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Ah non, ouais, c'était peut-être dans le casier avec l'agent. Qu'est-ce qu'on peut voir avec l'agent? Ah non, ça n'a rien à voir. Moi j'avais pris une femme. Et c'est pas là qu'on pouvait... je sais pas où on pouvait changer, hein, parce qu'à un moment donné je pouvais changer d'écurie tout simplement. Mais là, j'ai pas l'impression qu'on puisse dans le classement, vous voyez 381 points, 373. Donc c'est un petit peu plus serré dans le MX1. Écoutez, on va rester avec notre Yamaha tout simplement. Écoutez, merci d'avoir regardé, chers abonnés. N'hésitez pas à vous abonner ou le petit pouce bleu si ça vous a plu, c'est gratuit. Merci à vous. Allez, ciao, bye bye, à la prochaine.